Bienvenue dans cette émission Face à la caméra. Face à la caméra qui a le réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on a surnommé 13e apôtre. On l'a aussi surnommé génie également, à qui j'ai dit bonsoir Méoué. Bonsoir Ado, c'est un plaisir d'être avec toi. Et si on m'avait dit que j'allais une fois faire une interview avec le président de la République de Côte d'Ivoire, je n'allais pas croire. Parce que Ado, chez nous, ça veut dire Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Raconte-nous un peu ou parle-nous de ton faible commencement. J'avoue que j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, donc à l'église, la chorale et les harmonies, les chansons de l'église. J'ai grandi avec ça et ça favorisait quand même mon choix pour la musique et ça m'a aidé beaucoup pour harmoniser mes chansons déjà dans un premier temps. Et puis bon, après avec l'orchestre de la chorale, j'ai dû flirter avec certains instruments de musique et je ne suis pas arrivé donc là par hasard. Vous avez des thèmes sensibles dans vos chansons, des fois éducatifs, mais parfois aussi le thème d'amour qu'on considère des fois comme des insanités aussi. Ça dépend comment on les exploite. Quand on exploite les choses avec un besoin de justesse dans la façon de communiquer, un besoin de s'éloigner de tout ce qui est obscène, forcément on évolue dans le bon sens. Et c'est mon cas. Je suis quelqu'un qui peut heurter des sensibilités, mais en éduquant. Mais pas en incitant à la débauche. Non, jamais. Georges Maï, Albert Félio, ma chérie, elle est lolo, quoi. Le mouvement, le balcon, très sincère. Ma chérie, elle est lolo, Ben oui, cette chanson est une chanson qui touche l'esprit, qui touche le corps, et particulièrement la poitrine de la femme. Mais n'importe qui écouterait cette chanson penserait à quelque chose qui tend vers l'obscène. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dis qu'il faut protéger le côté rondelet de nos femmes africaines. Il faut leur permettre de s'exprimer telles qu'elles sont naturellement. Parce que Dieu donne, hein. Dieu donne. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes parce que Dieu a voulu que vous soyez comme ça. Mais il faut l'accepter, il faut l'assumer. Dans la nouvelle génération ivoirienne, qui pourrait être votre héritier? Mon héritier, bon Dieu, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Parce que vous savez, hériter de quelqu'un, c'est hériter de tout ce qu'il a de bien et d'hériter aussi de tous ses problèmes. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Je souhaite à personne d'hériter de la personne que je suis. Parce que je ne suis pas parfait. Encore si j'étais une perfection d'être humain, j'aurais souhaité à n'importe qui d'hériter de moi. Mais comme je ne suis pas parfait, et qu'il y a peut-être en moi 70% d'imperfection, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Et je ne rêve pas qu'il y ait un héritier à un Méoué. Maintenant, si vous voulez parler de musique, ce n'est pas à moi de désigner mon héritier. L'héritier doit se mettre au travail pour s'inspirer du guide et pour faire au mieux son travail comme le guide. Et comme ça, il n'y aura pas d'autoproclamation, il y aura une légitimité. Quel qualificatif utiliserez-vous pour ces noms? George Weah. Président de la République du Libéria. Liberia Power. Je l'ai toujours appelé comme ça, avant qu'il soit chef d'État. J'ai écrit une chanson qui s'appelle DJ Tasman. Cette chanson, ce soir c'est chaud, on va faire le show, Tasman.
Cette chanson, dans cette chanson, je disais déjà, ben voilà, Liberia Power. Je le citais dans cette chanson. Et cette chanson est sortie en 2003, 2004, 2003. Alors imaginez, j'avais déjà prédit qu'il allait être le pouvoir de Libéria. Aujourd'hui, il est le chef d'État. Dieu merci, il le reconnaît. Il m'a invité à son investiture. Il m'a invité même pour sa campagne pour faire des concerts. Il a gagné. Je suis heureux pour lui. Asalfo. Asalfo, c'est pour moi une fierté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'arriver avec une musique typique qui s'appelle le Zouglou sur l'échiquier international et s'imposer, il faut le faire. Il est venu avec sa façon de chanter, sa façon de s'exprimer à l'ivoirienne. Il a imposé ça au reste du monde. Chapeau, ça n'arrive pas à tout le monde. Koffi Olomide. Le grand Mopao. C'est l'artiste que je connais le plus en RDC, celui que je respecte le plus aussi, pour ce qu'il a réalisé. Et parce que je le connais mieux que les autres, en fait. C'est pas parce que j'ignore les autres. Non, je le connais mieux, donc j'ai plus d'aptitude pour le juger. Et c'est pour ça que je le prends toujours en exemple. Pour moi, c'est un guide. C'est un guide. Il est même plus qu'un guide. Et c'est nos devanciers. Hein. Moi, ça m'est arrivé de vouloir même faire comme lui à un moment donné. Ma couronne est venue de lui. J'avais pas de couronne quand je débutais ma carrière. Et ça a commencé. Et quand j'ai commencé à avoir la barbe, j'ai dit, je vais garder la couronne. Et puis bah, après, ça continue jusque-là. Voilà, c'est quelqu'un qui a été un guide aussi pour moi. Et donc, que je respecte beaucoup. DJ Arafat. C'est particulier avec lui parce que lui, je l'ai vu grandir, quoi. J'ai eu la chance de travailler avec son père, qui était notre ingénieur de son, pendant plusieurs années. Donc, il était là, tout petit, quand on faisait des répétitions chez son père, par exemple. Quand on faisait des pauses, il montait sur la batterie. Et bon, il n'est pas arrivé à la musique par hasard, mais une grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Parce que qui aurait cru que le coupé-décalé, qui n'est pas un mouvement d'initié de la musique, allait atteindre ce niveau? Lui, il a révolutionné le coupé-décalé. Il a permis au coupé-décalé de se hisser à un niveau respectable. On ne peut que lui tirer le chapeau. Fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour terminer, Papa Wemba. Soki bamboni e nazela oh Soki bamboni e na balabala oh Otokeli ye maya wana tokela Otokeli ye na ya wana baby oh yeah. Bon, j'ai essayé, hein. J'ai pas trouvé les mots qu'il fallait parce que je parle pas lingala. Mais bon Dieu, est-ce que le Congo trouvera une voix comme lui, après lui? Une grosse perte pour la RDC, grosse perte. Grosse perte. Je crois que ce gars, quand il chantait, j'ai même presque les larmes aux yeux, quoi. Il te rentrait dans les tripes, c'était poils qui dressaient, quoi. Il dressait les poils, tout. On peut pas l'imiter, on peut pas l'égaler, non. C'est une autre dimension, chapeau. Et il nous a fait l'honneur, le grand Wemba, le grand prêtre, de dire adieu à tous ses fans en Côte d'Ivoire chez nous. Je lui dis merci. Vous avez été fort silencieux lors de la polémique sur le propos de Koffi Olomide et Alpha Blondy. Peut-on aujourd'hui connaître votre sentiment sur cette affaire? Vous voulez que je parle de cette affaire qu'on n'a connue que sur la toile et sur les réseaux sociaux? Pour deux personnes que je respecte, notamment le grand frère,
Les deux sont mes grands frères. Mais le premier, c'est Alpha Blondy, que je respecte énormément et qui est un guide pour moi. Le deuxième, le grand prêtre Mopao Viezebola, que j'adore, qui est mon grand frère aussi. Je ne peux pas juger deux personnes comme ça, sans fondement, sans d'abord aller à la source. Qu'il y ait eu des sujets abordés sur les réseaux sociaux, c'est un choix qu'ils ont fait et que je respecte. Maintenant, à distance, si je dois les juger, je me rapprocherai d'eux pour leur donner mon avis, mais pas par médias interposés. Ce serait irrespectueux. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Je suis quelqu'un qui aime affronter les problèmes, pas se camoufler derrière un masque pour affronter les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des masques qu'on porte. Et vous remarquerez que je suis habillé comme je suis, à l'africaine. Bien habillé, mais à l'africaine. Et je ne porte pas de lunettes de soleil, contrairement à beaucoup d'artistes qui le font aujourd'hui. Aujourd'hui, vous rencontrerez rarement un artiste qui fait une interview sans lunettes de soleil. Le soleil, il est où là? Là, on a des projecteurs seulement devant une caméra. J'assume ce que je dis. Il y a un album, dites-nous sincèrement, mais oui, préparez-vous un album avec l'artiste Koffi Olomide. Vous êtes déjà en studio, vous avez déjà commencé. Parlez-nous un peu de ces projets, de cet album avec Koffi Olomide. Est-ce qu'il faut en parler? J'avoue, j'avoue qu'on en a parlé. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Koffi et moi, on en a parlé. Mais est-ce qu'on le prépare? Wait and see, comme disent en anglais les initiés. Le moment viendra. On en parlera le moment venu. Mais pour l'instant, on en a parlé, mais on n'est pas prêt. Personnellement, je ne suis pas prêt à divulguer la nouvelle, à donner des précisions là-dessus. Si vous pouvez être sincère avec nous, allez-vous soutenir officiellement un candidat pour l'élection présidentielle en 2020? En tant que chanteur, je suis aussi citoyen. Et n'importe quel citoyen a un droit de vote quand il y a un scrutin. Et quand on parle d'élections présidentielles, on parle des élections les plus importantes dans un pays, quasiment. Après les législatives, parce que je pense qu'aux législatives, on donne l'occasion à des gens de nous représenter. Mais alors, quand on est chanteur, est-ce qu'il faut l'officialiser? Voilà la question. Est-ce qu'il faut dire je soutiens tel candidat par rapport à un autre? Quand on sait qu'aujourd'hui en Afrique, on a une très mauvaise notion de la politique. Et quand quelqu'un dit je soutiens telle personne, les autres disent ah, on n'achète plus sur CD. Pourquoi? C'est ça la démocratie. Respecter le choix de l'autre. Vous ne savez pas pourquoi il a choisi de voter pour l'opposant ou pour le gars au pouvoir. Vous ne savez pas pourquoi. Il y gagne son compte, forcément. Maintenant, si on a une notion alimentaire de la politique, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut respecter le choix des autres. J'ai le droit de l'officialiser, comme je n'ai pas le droit de l'officialiser, mais j'ai le droit de vote. Et moi, je me suis toujours battu pour m'éloigner de l'officialisation, de la publication, mais je me suis toujours battu, par contre, pour aller dans l'urne et d'y mettre mon bulletin. Parce que j'ai le droit de le faire. Tous, nous avons su le 13e apôtre, dont s'intitule même l'album de Koffi Olomide. Mais vous, vous dites que vous êtes le 13e apôtre. Qui suit l'autre? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Il existe un vrai, alors il y a toujours un faux. Moi, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Parce que je ne saurais pas au mieux parler des autres, parce que les autres, quand même,
ont leur personnalité que je ne maîtrise pas. Voilà. Mais bon, quand je dis le vrai, hein, c'est pour taquiner ceux qui sont concernés. Ben, 13e apôtre, j'ai été le premier à le dire sur l'album Golgotha. Et sur cet album, curieusement, j'ai invité un artiste en featuring qui s'appelle Koffi Olomide. Et c'était en 2003. Vous imaginez, c'est 15 ans. On est 15 ans après. Et dans cette chanson, j'étais déjà le 13e. Abraham Golgotha, le 13e apôtre. Oui, j'étais déjà le 13e apôtre en 2003. Donc, quand je dis le vrai, bon, je ne sais pas, j'ai été le premier à être inspiré par ce pseudo. Et puis, si ça a inspiré d'autres, ben, je remercie les autres de m'avoir pris un exemple. Un grand artiste que prouvent même ses œuvres. Êtes-vous pro featuring ou non? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, au risque de me tromper, je suis le numéro 1 en la matière. J'ai fait énormément de featuring. Je peux en citer comme ça, hein, Koffi Olomide, Orlus Mabélé. Je pense à lui parce qu'il ne se porte pas très bien. Bon, écoute, je te salue, Orlus. Gibson, de Quartier Latin, Gibson, Lokwa Kanza. J'ai fait des featuring même avec des Antillais, Talina, j'ai fait des featuring avec Jacob Desvarieux, parce que quand on parle de featuring, il ne faut pas parler que de chant. Si vous appelez quelqu'un qui n'est pas chanteur, qui est guitariste, qui est aussi une sommité dans la guitare à participer à la réalisation d'un album, forcément, vous faites une collaboration avec cette personne-là. Donc, il n'y a pas que le chant. Il y a Jacob Desvarieux qui a travaillé à la guitare sur des chansons de Méoué. Il y a Jean-Claude Nemro, aux Antilles, par exemple, pour parler des Antilles. Il y a encore Chevaux, en RDC, Olivier Chimanga, avec qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, c'est sur les 3 ou 4 derniers albums que j'ai réalisés, Olivier était toujours là. C'est pour vous dire. Donc, les collaborations, j'en fais au risque d'oublier certains. Bon, au Ghana, par exemple, il y en a d'autres, comme Kodjo Antwi, avec qui j'ai travaillé. Ouh, je ne sais pas, je peux en citer une tonne, mais en gros, c'est pour vous dire, quoi. Les featuring ne me sont pas étrangers. Comment vous contactez sur Facebook, sur Instagram, WhatsApp? Je pense que c'est très simple de nos jours. Hein. Contacter un artiste avec les réseaux sociaux, c'est devenu très, très simple. Même, j'ai failli parler d'un ordinateur fixe, d'un PC. Mais je peux zapper le PC, prendre une tablette. Je peux même zapper la tablette, prendre le smartphone. Avec un smartphone, vous tapez Méoué. Vous avez toutes les informations sur lui aujourd'hui. En allant même sur Google, en allant sur Wikipédia, en allant sur Facebook. La page Facebook, c'est Méoué officiel. La plupart des pages officielles sont toujours alimentées par ce côté officiel. Voilà, la coutume existe dans cette émission. Je vous laisse 1 minute. Je dis mien, je dis vrai. Vous vous adressez face à la caméra. Ce message s'adresse à tous ceux qui m'aiment, mais aussi à tous ceux qui ne m'aiment pas ou qui n'apprécient pas ce que je fais. À tous ceux que je porte dans mon cœur et qui me portent dans leur cœur, je dirais déjà merci de faire de moi ce que je suis, parce que c'est grâce à vous que je suis la célébrité devant cette caméra ou derrière cette caméra. Maintenant, à ceux qui n'apprécient pas ce que je fais, vous me rassurez, parce que ça veut dire que je reste un être humain, imparfait. Je ne sais pas qui est parfait sur cette terre. Ça n'existe pas. En tant qu'être humain,
vous me ramenez sur terre. Et plus je suis sur terre, plus j'ai envie de vous prouver, à vous qui n'appréciez pas ce que je fais, que vous avez peut-être tort dans le travail, en me mettant au travail régulièrement, en écoutant vos suggestions, en écoutant ce que vous me reprochez. Et c'est avec ça que je vais grandir. Merci d'être mon contre-pouvoir. Et c'est avec ce contre-pouvoir que je vais garder le pouvoir. Avant de terminer avec vous, nous allons vous offrir des livres. Roots, qui est notre partenaire, ce magazine, ainsi que Le Petit Bonbon de la Sagesse. Cet livre écrit par l'artiste et musicien congolais Félix Ouazekwa. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Ah ben ça vient à point nommé parce que à la une c'est Serge Aurier, hein. L'Ivoirien Serge Aurier. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez réellement aimé cette émission, dites un grand merci à celui qu'on a surnommé le vaillant guerrier. On l'appelle Albert Kouam, ainsi que le réalisateur de cette émission, on l'a surnommé Deluxe, bien sûr, parce qu'il est le meilleur, on l'appelle Bélange Ngunza. Et à la présentation, c'était Adoyoué. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.